Bonjour les amis, c'est Chris de Montpellier. On se retrouve pour la vidéo habituelle de fin de semaine. Donc bon dimanche à tout le monde. On va faire le tour rapide des cages parce qu'il ne se passe pas grand chose. Donc là vous avez les femelles fond jaune et les 4 femelles malinois qui sont ici. Aujourd'hui j'ai donné des perles morbides et aussi un peu de semoule de couscous. Donc voilà, on a mis les baignoires. Et voilà pour ce qui est de l'activité alimentaire de la journée et de l'hygiène. Donc ici vous avez les femelles fond rouge et vous avez ici les mâles fond jaune, sauf un là en bas bien sûr, la petite exception. Parce que j'avais trop de fond rouge, donc j'ai équilibré un peu le nombre d'oiseaux dans les cages pour qu'ils ne soient pas trop serrés. Surtout les mâles qui ont tendance à s'exciter un petit peu plus vite que les femelles et à se battre. Les femelles de secours, enfin plutôt en retraite on va dire, qui ne feront pas de repos cette année. Et vous avez les mâles fond rouge ici, ça siffle un peu de partout. Voilà. Donc la semaine prochaine, on va faire la deuxième cure de Fertivite, donc l'apport en vitamine E. Donc on en avait fait troisième semaine de janvier, et là on va arriver dans la 5e semaine de préparation, et on va donc faire cette cure de Fertivite, donc d'apport de vitamine E. La semaine dernière, je vous ai expliqué la pâtée améliorée que je leur préparais, qui est donnée 3 fois par semaine aux femelles, 2 fois pour les mâles, et on fait la même chose avec le chènevis, 2 fois pour les mâles et 3 fois pour les femelles. Donc voilà pour ce qui est de l'activité de préparation actuelle. Et je voulais vous parler aussi de la préparation des nids, comment j'opère. Donc voilà un nid ici, typique. Donc moi, ce que je fais quand je dis la préparation, c'est pour la lutte et la prévention contre les petites bestioles dont les éleveurs ont horreur, à savoir les poux et autres bestioles pour éviter que ça investisse les nids, qui sont souvent source de problèmes. Donc moi, le nid, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici, j'ai du savon noir en morceaux, donc que je vais diluer avec de l'eau. Et une fois que le produit sera prêt, avec un pinceau, je vais badigeonner l'extérieur du nid avec. Donc savon noir, c'est une odeur et un goût que les acariens et les poux n'aiment pas déjà. Donc on va bien badigeonner tout le nid, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, je vais prendre de la terre de diatomée et je vais saupoudrer sur le nid. Voilà. Donc terre de diatomée, j'en ai déjà parlé, lutte efficace contre les poux et les acariens. Du côté intérieur, je vais y mettre, je vais prendre d'ici, c'est pas grave, des branches de tabac séchées, vous en mettez un tout petit peu comme ça au fond du nid, comme ça. Je vais prendre après mon fond de nid, moi je mets toujours des fonds de nid, voilà, que je vais passer des deux côtés dans la terre de diatomée. Vous pouvez saupoudrer comme ça, vous étalez bien, voilà, voilà, vous faites ça comme ça tranquillement, et je vais venir le mettre dans le nid. Donc des deux côtés, comme ça, ça multiplie la protection, et il va être après mis dans le nid. Si vous avez des oiseaux qui touchent au fond de nid et qui essayent de les tirer, moi je prends un petit fil de fer, je perce le fond et je l'accroche à l'arrière du nid ici, et comme ça ils peuvent tirer mais ils n'arriveront pas à l'enlever et faire tout tomber. Voilà. J'ai des couples qui n'y touchent pas, j'en ai d'autres qui sont plus habitués, enfin plus violent sur voir est-ce que ça tient bien, ça m'intrigue ce truc, j'essaye de l'enlever. Donc voilà, là vous avez une protection complète, et je vais rajouter un produit. Alors si vous me laissez juste un petit instant, voilà, très rapide, voilà, ça je vais en mettre un petit peu au fond du nid. Donc comme son nom l'indique, hein, c'est pour arrêter l'invasion de poux et éviter les poux. Voilà, et une fois que le nid est prêt comme ça, je le mets à disposition des femelles. Donc on n'en est pas là encore, mais voilà un petit peu. Donc savon noir, terre de diatomée,
pouce top, on traite le nid, on traite le fond de nid des deux côtés et on croise les doigts. Moi, j'ai jamais eu de souci d'invasion de nid sur les différentes saisons que j'ai pu faire. Voilà ma méthodologie pour la préparation des nids. Après, quand vous avez des nids extérieurs, je fais le tour des petites interstices autour du nid. Je mets un petit peu de savon noir et j'essaye de saupoudrer un petit peu de diatomée pour empêcher les poux et les acariens de venir embêter les femelles au nid. Donc en passant, un signe assez évident de présence de poux dans les nids, la femelle elle arrête de couver et elle ne veut pas y retourner. Donc ça c'est un signe de vérifier bien qu'il n'y a pas de saleté et de bestiole dedans parce que c'est redoutable et la femelle n'y retournera pas parce qu'elle est sans cesse dérangée par les morsures et les piqûres de ces sales bêtes. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui, en vous souhaitant un bon dimanche. Merci à tous les gens qui visionnent, merci à ceux qui sont abonnés, merci aux futurs abonnés, coucou au groupe WhatsApp. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à poser vos questions si vous en avez. Si vous souhaitez aborder un sujet avant la période de reproduction, n'hésitez pas à m'en faire part, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Donc pour ceux qui me suivent, je pense que les premiers couples seront formés maintenant dans un bon mois. Voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon dimanche à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Chris de Montpellier.